Allez, salut chers amis, chers abonnés. Eh bien, nous revoilà encore pour une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du riz. Véritablement, les amis, voilà, il faut vraiment se renseigner. Nous, c'est nos devoirs, c'est nos boulots. Voilà, de chercher, de faire des enquêtes pour pouvoir trouver des opportunités d'affaires, des opportunités d'investissement pour vous encourager, pour vous qui voudrez, comment dirais-je, vous lancer dans l'investissement, dans la création d'entreprises pour fructifier votre fortune, pour vous faire plus d'argent, voilà, et devenir riche en Afrique, et pourquoi pas devenir un jour l'homme le plus riche ou la femme la plus riche d'Afrique, voilà. Cette chaîne est la vôtre, voilà. Vous pouvez d'abord, dans un premier temps, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, de vous abonner, voilà. Moi, je me présente, moi c'est Toussaint l'entrepreneur, je suis prestataire de services. Mon entreprise ou business utilise notre chaîne Entrepreneuriat TV pour vous faire passer des annonces d'opportunités d'affaires ou d'opportunités d'investissement pour vous faire de l'argent. Voilà, et partager avec vous la passion de l'entrepreneuriat. Hein. Voilà, effectivement, c'est ça. Nous sommes passionnés. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est de pouvoir pour avoir une idée, transformer cette idée en produit ou en service, mettre sur le marché, trouver des solutions. L'idée c'est quoi? L'idée conduit à résoudre des problèmes. Les problèmes, soit dans la nourriture, dans la santé, dans l'éducation, dans des services sociaux, culturels et tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons voir régler un problème au niveau de la nourriture, c'est le riz. Le riz que nous consommons vraiment dans le monde entier, le riz est vraiment consommé. Et en Côte d'Ivoire particulièrement, la première nourriture que nous consommons, c'est le riz. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous importons le riz. Nous importons la majorité du riz que nous mangeons, nous importons cela. Et c'est ce qui est le problème. L'État de Côte d'Ivoire s'est mis dans de gros investissements dans la transformation du riz. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'échecs. Ils se sont associés avec d'autres partenaires. Bientôt, nous allons faire des vidéos pour vous présenter ces entreprises qui ont été créées, ces usines qui ont été créées, mais qui sont fermées. Une belle opportunité d'affaires pour vous. Et déjà, je vous annonce, voilà, plusieurs entreprises ont été créées en Côte d'Ivoire dans le riz, voilà, par l'État avec, je crois, d'autres pays, bon, que j'ignore le nom, mais ces usines-là sont fermées. Une belle opportunité d'affaires pour vous. Nous pouvons vous aider à pouvoir reprendre ces entreprises-là et pouvoir mettre ces entreprises-là en fonction. Oui, cela va vous permettre, ce sont des investissements de plus de 2 milliards, pardon, ce sont des investissements de près de 2 milliards qui ont été mis dans ces entreprises, dans plusieurs villes, hein. Voilà, Djokwe, Daloa, Vava, Abidjan, Yamsoubon, dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. En tout cas, l'État a décidé de se lancer véritablement dans la production du riz local. Malheureusement, il y a des difficultés pour faute de quoi, je ne sais pas, s'il n'y a pas d'entrepreneurs ici. Nous, malheureusement, nous ne sommes pas connus par l'État de Côte d'Ivoire, mais nous sommes là et puis bon, on espère un jour pouvoir avoir l'opportunité de rencontrer l'État pour pouvoir reprendre ces entreprises-là et pour eux rouvrir ces entreprises-là. Donc bientôt, je vous ferai des vidéos sur, comment dirais-je, ces entreprises-là, qui sont fermées, que vous pouvez vous reprendre, mais soyez prêts. En tout cas, soyez prêts financièrement parce que là, il faut du loup. C'est une grosse somme qu'il faut mettre. Voilà, je pense que pour remettre ces entreprises-là après ça, si après l'entente avec l'État, environ 200 millions de francs CFA ou 300 millions de francs CFA, vous pouvez vous lancer. Mais pour nous aujourd'hui, nous allons commencer une PME. Nous pouvons vous, parce que l'État déjà encourage toute personne à se lancer dans la transformation du riz local. Voilà, pour commencer, nous ici avec 5 millions de francs CFA, comme nous l'avons dit, nous pouvons vous proposer des projets qui, voilà, à faire pour, voilà, le riz vraiment. Avec 5 millions de francs CFA, vous pouvez vous offrir une broyeuse, acheter le riz localement, vous entendre créer des partenariats. Nous pouvons vous aider dans ce domaine-là. Voilà, déjà des planteurs existent, des planteurs de riz existent. Le système se passe comment? Vous créez, vous avez un siège de votre, vous créez votre entreprise, vous avez votre siège. Vous mettez tous les instruments industriels, vous payez tous les instruments industriels dedans. Pour un premier temps, une broyeuse et une machine à coudre est l'essentiel. Une broyeuse
et une machine à coudre est l'essentiel. La broyeuse va servir à quoi? Vous achetez seulement le riz local. Il y a déjà des planteurs qui ont la possibilité de cultiver. Il y a des bas-fonds d'Arabe qui existent. Il suffit de vous entendre avec ces planteurs. Eux, ils ont besoin seulement que des vendeurs. J'ai même fait une vidéo. Voilà, vous pouvez aller sur la chaîne, à Daloa, il y a voilà, la ville, une de ma ville. Voilà, à Daloa, où il y a des planteurs qui cultivent le riz. Et lorsqu'il au niveau du prix Beauchamp, je crois c'est entre 300 francs, 275 francs, un truc comme ça. Vous, maintenant, vous entendez avec ces personnes, vous ouvrez votre siège, votre entreprise, vous avez une broyeuse et puis une machine à coudre. Il y a une société, Filtisac, qui est là, qui font des stacks et qui vendent, qui fabriquent des sacs. Donc, vous pouvez créer un sac à vos effigies, ça veut dire avec une marque bien nommée, ils vont tout mettre. Des entrepreneurs déjà existent dans ce domaine. Qui mettent du riz sur le marché en ouvrant des magasins. Vous comprenez un peu. Donc là, vous pouvez, excusez, il pleut un peu ici, si vous entendez des bruits, donc on va continuer la vidéo. Donc du coup, vous pouvez ouvrir cette entreprise-là de cette manière, une broyeuse, une machine à coudre. La broyeuse, vous achetez le riz Beauchamp, vous le transformez, vous le décortiquez, vous enlevez comment dirais-je, la porte, la feuille, comment je vais dire, la couverture qui est sur le riz en le décortiquant. Le riz va sortir, vous le mettez, vous pesez, pardonnez, une bascule aussi de 500 kg, une bascule de 500 kg qui est là, que vous pouvez aussi acheter. Donc, avec les 5 millions, ça va vous permettre de vous fournir en sac, de payer votre broyeuse et votre décortiqueuse. 3, ça va vous permettre de payer votre machine à coudre, parce que quand vous allez payer les sacs, lorsque vous allez mettre le riz dedans, il faut fermer. Voilà, donc avec maintenant une bascule, vous pesez, voilà, à partir de 5 kg, 10, 30, voilà, c'est à vous de voir, et puis cela va être mis sur le marché. Donc voilà, c'est un peu ça sur le riz, vraiment une belle opportunité offerte avec les 5 millions d'investissements que vous allez vous lancer. Voilà, vous pouvez vous faire en 2 millions chaque fin du mois. Voilà, dans l'année, en 10 mois, ça va vous faire 20 millions. Voilà, et dans l'année, 14 millions de... Qu'est-ce que j'ai dit? En 10 mois, 20 millions. Dans l'année, 24 millions. Voilà, donc aujourd'hui, comme vous le voyez bien, c'est le riz. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, nous pouvons vous aider dans la réalisation de cette entreprise-là, aussi simple, net et clair. Entrepreneur TV est là, on vous propose des opportunités d'affaires. On vous permet aussi de sécuriser votre investissement parce que notre passion, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, créer de l'emploi, créer de la richesse pour permettre à ce que, puisqu'il y a un taux de chômage des jeunes qui existe véritablement, lorsque vous allez créer une entreprise, vous ferez d'une œuvre humanitaire. Et pour nous, vous serez civisme, voilà. Comme vous le voyez mes vidéos, nous faisons la promotion du civisme et tout ça. J'encourage tout homme à avoir l'esprit civisme, l'esprit qui est dévoué pour l'intérêt public. Donc quand tu es un entrepreneur, tu es dévoué pour l'intérêt public. Créer une entreprise va créer de l'emploi, créer de la richesse, payer des impôts. Ça va permettre à l'État de créer des voies publiques, des hôpitaux publics, des écoles publiques. Et donc un entrepreneur est un civisme. Donc arrête de penser à ton intérêt personnel. Voilà. Quand tu as les moyens, il faut être humaniste. Si tu as les fonds, il faut te lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas difficile lorsque vous avez une formation en entrepreneuriat. La formation en entrepreneuriat, certains le confondent. Il y a la formation en entrepreneuriat et en entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est vous former dans un secteur typique, par exemple dans le bâtiment, dans la santé, dans la menuiserie, dans la mécanique. Ça, c'est la formation en entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on dit je suis entrepreneur. Formation en entrepreneuriat. Donc, le entrepreneuriat, c'est pour ça qu'on dit je suis entrepreneur. Entrepreneur, on parle entrepreneur en bâtiment. Si on te forme dans une formation en entrepreneuriat, là, c'est dans un secteur bien donné. Je suis entrepreneur dans la santé, voilà, je suis entrepreneur en mécanique, en plomberie, donc tout ça, on vous forme dans ce secteur-là. Mais il y a la formation en entrepreneuriat. Avec le A, j'ai fait même une vidéo, c'est ma première vidéo sur cette chaîne.
vous pouvez aussi aller la voir. Voilà, ils vont vous définir comment employer le mot entrepreneuriat et entrepreneuriat. Donc, dans la formation en entrepreneuriat, là, c'est dans le cas général. Allez créer une entreprise. Allez créer une entreprise. Et c'est là le problème. Les gens se lèvent, ils pensent que oui, faire du business, c'est quand on dit bon, j'ai l'an. Et ils ne savent rien de l'entrepreneuriat. Moi, je croisais certains jeunes, quand je leur parle de capital social, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Quand je parle de capital, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Quand je parle d'associé, ils ne savent pas. Quand je parle de forme juridique, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Comment créer une entreprise, ils ne savent pas. C'est ce qui est un problème. Mais ils aiment l'entrepreneuriat, comment faire. Et donc, ici, la formation en entrepreneur vous permet de sécuriser votre investissement. Sachez une seule chose, de l'argent que vous avez souffert, vous avez travaillé peut-être d'une manière ou d'une autre, vous avez eu ou bien vous êtes allé demander un prêt, c'est de l'énergie. Vous n'allez pas venir mettre et puis voir s'évaporer. C'est ce qui est la preuve que plusieurs PME se créent, mais ne dépassent pas les 5 ans. En 1 an, 2 ans, ces entreprises meurent et cela est un problème. Nous sommes là pour régler ces problèmes-là et pour cela, nous vous proposons 3 documents très utiles. Dans un premier temps, lorsque vous allez venir, tout investisseur, quand il vient, c'est au niveau de la justice. Quand est-ce que la justice est bien normale? Ici, mais quand vous venez, chaque pays a sa justice au niveau du code d'investissement. Mais dans un premier temps, vous, en tant qu'être humain, vous devrez connaître vos droits. Comment marcher quand vous venez. Quand vous connaissez vos droits, vous savez comment vous défendre. Ici, vous allez connaître les droits des entreprises, les droits en général de chaque entreprise. Voilà, pour pouvoir vous défendre en cas de problème judiciaire. Ici, vous aurez aussi des informations sur le droit du travail, voilà, le mérite d'un travailleur et tout ça, ce qui va vous permettre d'éviter de faire des erreurs envers vos travailleurs. Ici encore, vous aurez des informations sur comment défendre votre entreprise en cas de litige entre vos fournisseurs et ce que vous allez vendre même avec votre employeur. Parce que là, quand vous allez vous lancer dans ce secteur-là, c'est achat, production et commercialisation. Vous comprenez un peu. Donc, peut-être vous n'aurez pas de cash ce jour-là. Dans un temps, vous avez une grosse commande. Vous serez appelé soit à prendre crédit avec vos fournisseurs. Puis bon, ils peuvent aller se plaindre. Ou soit vous avez fourni à une structure, mais qui n'arrive pas à vous payer. Ça peut dégénérer à des litiges. Ou même vous êtes en cessation de paiement. Quand on parle de cessation de paiement, vous n'avez plus d'argent pour pouvoir payer. Soit si vous avez des associés, vous devrez gérer tout ça. Et puis avoir ici, vous aurez toutes les informations, comment gérer votre associé, comment communiquer avec vos associés, comment tenir des réunions avec vos associés et tout ça. Vous allez connaître toutes les formes juridiques qui existent dans le monde des affaires, dans le monde de l'entreprise. Vous aurez aussi les informations nécessaires pour défendre votre entreprise, car c'est ça qui est le problème. Beaucoup d'entreprises sont fermées pour manque de connaissances au niveau des droits judiciaires. Et j'ai rencontré plein de lorsqu'ils ont pris connaissance de ça, ils ont dit, oh, mais s'ils savaient, aujourd'hui, s'ils avaient cette information, leur entreprise ne sera pas fermée. Il est idéal pour vous, nécessaire pour vous, nous pouvons vous offrir ces documents-là. Et c'est ce que nous pouvons vous donner pour pouvoir sécuriser votre investissement. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est en gestion. Voilà, c'est la deuxième étape lorsque vous allez créer votre entreprise. Maintenant, il faudra pouvoir la gérer. D'abord, en premier temps, vous aurez les informations sur vous en tant que gérant. Quels sont vos droits et vos devoirs envers votre entreprise, envers vos employés, envers vos associés, envers les tierces personnes, c'est-à-dire les personnes qui sont extérieures de votre entreprise. Vous allez mettre des produits sur le marché. Sachez une seule chose, que vous êtes responsable des produits que vous mettez sur le marché aussi. Vous aurez toutes ces informations ici. Vous aurez les outils nécessaires pour gérer une entreprise afin de faire de vous un bon manager, un véritable manager. Vous aurez aussi des informations en comptabilité. Quelle est la partie technique à mettre en place ou quel est l'outil en comptabilité qu'il faut regarder beaucoup pour voir si son entreprise est en bon état. Et aussi, vous aurez vraiment les informations de comment agrandir votre entreprise, voilà, et tout ça. Donc ça, c'est le deuxième document que nous proposons. Et le troisième et le dernier, ça, c'est au niveau de la vente. C'est au niveau des stratégies commerciales, les marchés et tout ça, parce que là, c'est l'âme d'un entrepreneur. Quand vous partez en guerre, parce que là, vous venez en guerre, vous venez affronter d'autres entreprises qui existent déjà, qui mettent leurs produits sur le marché. Et donc, pour un soldat, c'est son arme. Quand il vient, c'est son arme qui peut lui permettre de vaincre. Quand il est bien armé, il a des armes efficaces, il peut combattre et puis gagner le combat. Et c'est ça, l'âme d'un entrepreneur. Donc, les informations au niveau marketing,
publicité commerciale, stratégie commerciale et tout ça. Vous aurez toutes ces informations ici pour pouvoir vendre vos produits, pour pouvoir vous imposer dans un marché concurrentiel, pour pouvoir maîtriser tous les mécanismes de marché et pouvoir avoir votre part de marché. Et donc voilà, ce sont ces 3 documents que nous mettons à votre disposition, que nous présentons à chaque fois dans des vidéos. Ces documents sont libérés, sont libres en électronique et physiquement. L'unité est à 100 000 francs. Les 3 vous font 300 000 francs CFA. Je dis bien 300 000 francs CFA. Ce sont des documents de référence que vous pouvez garder avec vous. Lorsque vous rencontrez des problèmes sur le terrain, vous pouvez vous référer sur ça pour résoudre les problèmes. Si vous avez des problèmes au niveau de la justice, vous pouvez vous référer sur ça. Vous avez des solutions, vous aurez des solutions. Si vous avez des problèmes au niveau de la gestion de votre entreprise, vous pouvez vous référer ici. Si vous avez des problèmes au niveau de la vente de vos produits et services, vous pouvez vous référer ici. Et donc encore, ça va vous permettre de mettre des mécaniques en place sur le terrain pour pouvoir éviter que ces problèmes viennent à vous. Vous comprenez un peu, enfin de permettre à ce que votre investissement perdu, que votre entreprise que vous avez créée dépasse les 5 ans et atteigne les centaines d'années, car lorsqu'on crée une entreprise, vous voyez bien, on met 99 ans, donc ça va vous permettre d'atteindre sans même dépasser. Et donc, il vous faut une formation en entrepreneuriat. La formation en entrepreneuriat, c'est l'ouverture de l'univers, du monde des affaires et tout ça. Et donc, c'est ce que nous pouvons vous donner pour vous sécuriser. Voilà, c'est les 3 documents à 300 000 francs. Nous pouvons aussi vous aider aussi dans le processus de la réalisation de cette entreprise-là, en mettant aussi à votre disposition un business plan, un plan d'affaires. C'est un document technique qui va vous permettre de savoir vous marcher, de savoir vous comporter, parce que là, dans ce business plan, on vous met en fait les outils à partir de votre investissement, quel est le chiffre d'affaires que vous devrez avoir par rapport à votre investissement. Parce que là, c'est comme on dit, quand vous savez où vous partez, vous prenez la route tout droit, vous partez. Mais quand vous ne savez pas, vous pouvez trébucher et c'est ça le problème. À partir de la formation que vous avez et le business plan, vous pouvez maintenant aller directement, car si le business plan va immatriculer le chiffre d'affaires que vous devrez avoir, le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, lorsque vous n'atteignez pas la moitié du chiffre d'affaires prévisionnel, inquiétez-vous. Vous pouvez maintenant vous appuyer sur la formation d'entrepreneur que vous avez eue pour mettre encore des outils en place, des mécaniques en place, des systèmes en place pour pouvoir atteindre ce budget, ce chiffre d'affaires prévisionnel que vous avez dans vos business plans. Et donc, voilà, c'est ce que nous pouvons vous donner. Voilà. Donc, le business plan, comme vous le voyez, si vous avez besoin aussi de ça, voilà, vous pouvez rentrer en contact avec nous dans la description de cette vidéo. Nos contacts s'y trouvent. Voilà. Et donc là, comment nous allons discuter, ça va dépendre de l'investissement que vous pouvez faire. Parce que cet investissement dans la transformation, dans la vente du riz, voilà, il vous faut entre 5 à 15 millions au minimum. Voilà, plus et même au grandi, plus vous vous augmentez vos capitales, voilà, plus vos chiffres d'affaires va s'agrandir et vous ferez encore plus d'argent et pourquoi pas devenir un jour l'homme le plus riche ou la femme la plus riche d'Afrique. Et donc voilà, c'est ce qu'aujourd'hui je voulais partager avec vous. Donc dans le processus de réalisation de cette entreprise-là, nous pouvons vous aider, sachez-le. Voilà, notre contact s'y trouve toujours là. Et donc sachez que vous-même, vous le savez, le riz est beaucoup consommé. La Côte d'Ivoire importe dépense plus de, je dis bien, après certaines études, en plus nous n'avons pas la totalité des prix, mais comprenez bien que ce sont des milliards, des centaines de milliards qui sont mis dans l'importation du riz. Et donc là, ce sont des informations nécessaires qu'un entrepreneur, il vient s'imposer. Vous avez déjà tous les outils, les informations, tous les outils, les moyens techniques, vous avez votre âme pour venir combattre, voilà, sur le marché. Et c'est ce que M. Aliko Dangote a fait le plus riche d'Afrique. Voilà, envoyé des têtes dans la commercialisation du ciment. Et donc, lorsqu'il a compris que le pays importait plus le ciment, lui-même, il s'est mis maintenant dans la production et dans la transformation du ciment. Étant donné qu'il était déjà commerçant du ciment, il avait déjà mis des mécanismes, des stratégies commerciales pour pouvoir vendre ses produits. Et donc, lorsqu'il s'est mis dans lui-même la production du ciment,
pouf, le boulevard pour lui pour devenir riche était ouvert. Donc là, nous vous avons donné tous les 3 documents au niveau de la vente, au niveau de la gestion, au niveau de la justice pour sécuriser votre investissement. Vous avez maintenant, vous êtes libre. Il n'y a plus maintenant une raison pour dire que non, quand je vais mettre mon argent, je vais échouer. Non, tous les moyens sont là. Vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Nous vous proposons cette opportunité d'affaires si vous désirez un jour avoir votre indépendance financière ou bien fructifier votre fortune et devenir aujourd'hui un homme très riche. Voilà, à vous de rentrer en contact avec nous. Cette vidéo vous appartient. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner si vous êtes nouveau aussi cette chaîne. Et donc, à nous revoir pour notre vidéo. Au plaisir. Allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Allez, allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Allez, allez, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nous devrons aller dans la paix pour appliquer le civisme. Moi, je suis civisme. Et toi? Arrête de penser à ton intérêt personnel.